Bienvenue dans notre édition spéciale déforestation à l'occasion de la COP 21 organisée dans un contexte de crise. En effet, nos forêts sont actuellement en danger. Environ 350 millions d'hectares de terre ont été déboisés cette année. Ce chiffre élevé est la conséquence de nombreux événements catastrophiques, notamment avec les incendies en Amazonie et en Australie. Les conséquences de la déforestation ne sont pas négligeables, tout comme la mise en danger de la biodiversité. Pourtant, de nombreux dirigeants sont encore climato-sceptiques et imposent des politiques pas toujours en faveur de l'environnement, comme le démontre ce débat animé. Bonjour. En tant que représentant du pays des droits de l'homme, je me permets d'ouvrir ce débat. Aujourd'hui, les poumons de la planète, ressources précieuses, sont dans une situation critique. Il me semble primordial de parvenir à un accord afin de préserver et de restaurer l'équilibre de nos écosystèmes. Mon pays, abritant la plus vaste forêt d'Europe, la forêt des Landes de Gascogne, qui est un exemple de forêt à gestion durable, a conscience des enjeux de la déforestation. Mon devoir de chef d'un puissant État est d'intervenir dans les situations dans le besoin, comme je l'ai fait en Amazonie avec mon don de 20 millions d'euros, en m'appuyant sur les ressources de mon riche pays. Je vois là un défi à relever pour les générations futures. Je recommande donc à tous de suivre mon exemple et abandonner vos convictions, car sans vouloir vous offenser, vos croyances ne sont que poudre de perlimpinpin et s'apparentent à du scepticisme. Je me dois d'être au chevet de ces forêts en danger. La mobilisation doit être exceptionnelle, car je vous le dis, nous sommes en guerre. Nous devons aller plus loin tous ensemble pour lutter contre l'ennemi qui dévaste nos forêts. Il est bien facile de donner des leçons de morale alors que votre pays n'est même pas capable de donner l'exemple. Votre exploitation avec les mines en Guyane met en danger l'écologie avec la déforestation qu'elles entraînent. Tout cela pour privilégier l'économie. Nous n'allons pas nous engager dans des objectifs irresponsables, destructeurs d'emplois et nuisibles à l'économie. Je ne vais pas rayer de la carte l'emploi de milliers d'Australiens en m'éloignant des industries traditionnelles. Ma priorité est la population australienne et leur confort de vie. Mon pays n'a rien à voir avec tout ça. Notre grande barrière de corail est saine et résiliente. Il n'y a aucun lien direct entre l'évolution du climat et les feux du moment, qui, eux, sont souvent d'origine accidentelle ou volontaire. Monsieur Macron, je me permets, votre jeune expérience dans la politique montre bien votre ouverture d'esprit qui croit pouvoir sauver le monde entier sans faire de sacrifices. Je doute que vous sachiez que dans mon pays, près de 33 000 sociétés travaillent dans l'exploitation et la transformation du bois. L'industrie du bois contribue à l'économie de mon pays avec plus de 18 milliards d'euros par an. Nos forêts, qui représentent 22% de la forêt mondiale, doivent avoir une utilité. Et c'est pour cela que nous avons créé une loi. Lorsqu'une zone protégée a brûlé, celle-ci peut être exploitée commercialement. Cette solution me semble tout à fait pertinente et cohérente. Adopter cette politique serait en effet bénéfique pour notre puissante économie. Dans la même optique, j'ai déjà proposé dans mon pays de lever une politique de l'ère Clinton qui interdisait l'exploitation forestière et la construction de routes dans la forêt nationale de Tongass, en Alaska. Nos forêts doivent servir de revenus, contrairement à ce que prônent ces militants écologistes, prêts à tout pour sauver l'existence de quelques oiseaux inutiles à l'homme. Les accords de Paris suivent cette idéologie désastreuse. Il est donc inconcevable que j'y participe. Outre les difficultés financières que provoquerait la protection des forêts, personne ne connaît les causes du changement du climat mondial. Nous savons que notre Terre a connu des périodes de réchauffement et de refroidissement et cela peut dépendre du processus dans l'univers. Il est donc inutile de faire des dons de plusieurs millions d'euros afin de sauver des arbres qui vont bientôt succomber. Ceux-ci vont bientôt renaître. C'est le cycle de la vie des végétaux. Il faut donc profiter des ressources qu'on possède encore, sinon l'humanité peut retourner vivre dans des grottes parce qu'elle ne consommera plus rien. Mon grand et vaste pays ne contribue pas à la déforestation. Les rumeurs au sujet de la mauvaise gestion des forêts de mon État sont totalement aberrantes et fausses. Des personnes, contre ma politique, sont prêtes à tout inventer à mon sujet. Cela est pitoyable. Je reçois aussi des attaques et des menaces à ce propos, mais je ne céderai pas à la panique. C'est dans ce but que je gère mon pays d'une main de fer. De plus, je respecte les accords de Paris, je suis un homme de parole et je me suis engagé dans cette lutte. Voilà mon point de vue. Les feux causés à la forêt amazonienne, abritée par mon pays, sont provoqués par des ONG car elles perdent trop d'argent.
Ce sont les mêmes qui se disent engagés dans cette lutte, et je le regrette. En tant que porte-parole de la tribu des Awa, vos beaux discours ne régleront pas l'urgence vitale dans laquelle se trouve cette tribu. En effet, elle a subi le capitalisme et le libéralisme qui règnent dans notre monde, si bien qu'il ne reste qu'une dizaine d'Awa aujourd'hui. Impuissant, ce peuple lance un cri d'alerte avec la vidéo Forest Keepers in Danger. Ces hommes sont les premières victimes des activités humaines. Les bûcherons, les éleveurs de bétail, détruisent les forêts, les exposent aux maladies et à la violence. C'est un appel au secours auquel vous seuls pouvez répondre. Imaginez-vous à leur place, où leurs familles meurent par votre faute, ces familles sans ressources, sans protection. Il est temps que vous agissiez pour la survie des Awa et plus largement pour la survie de notre planète. Monsieur Bolsonaro, votre grand et vaste pays n'est pas en mesure de nier toute accusation concernant la déforestation de celui-ci. Vous parlez de politique, donc je vais vous répondre en parlant de politique. Vous avez dit que vous metteriez fin aux aires protégées, aux terres réservées par les Indiens, que vous réduiriez les inspections et les sanctions contre les crimes environnementaux, donc plusieurs éléments qui pouvaient réduire la déforestation auparavant. Cela ne prouve-t-il pas votre implication directe à la déforestation de ce pays ? Monsieur Poutine, nous avons réponse à votre argumentation climato-sceptique. Plusieurs forces différentes peuvent influencer le climat. Quand l'activité solaire augmente, la planète reçoit plus d'énergie et se réchauffe. Lorsque des volcans entrent en éruption, ils émettent des particules dans l'atmosphère qui renvoient la lumière du soleil et la planète se refroidit. Quand il y a plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, la planète se réchauffe. Aujourd'hui, la force motrice dominante provient des activités humaines et des émissions à gaz à effet de serre additionnelles provoquées par ces activités. Les changements climatiques passés ne montrent pas que les humains peuvent influer sur le climat, au contraire, ils montrent que le climat est très sensible aux gaz à effet de serre et que sa présence accroît dans l'atmosphère terrestre. Il reste encore de nombreux défis pour lutter contre la déforestation. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition sur les océans.